Faire de l'égalité une réalité, c'est la raison d'être des marcheurs de l'égalité de la Maison des Potes, qui faisaient escale à Montpellier le vendredi 16 novembre. Ils sont allés à la rencontre des habitants, comme ici au centre social du quartier de la Paillade. On essaie de mettre en contact les gens de la Paillade avec les différentes structures associatives, avec les élus, avec les centres sociaux, pour qu'ils puissent structurer leurs revendications, c'est-à-dire transmettre leurs problèmes, leurs soucis du quotidien pour les institutions d'État afin qu'ils puissent dépasser certains problèmes que, par exemple, les enfants à l'école connaissent, que les gens dans les quartiers vivent depuis quelques années. En effet, le leitmotiv de ces marcheurs, dénoncer un système sélectif et discriminatoire. Les quartiers populaires sont les premiers touchés par les problèmes de logement, de chômage, de scolarisation. Paradoxe du vocabulaire, les quartiers dits prioritaires sont-ils si prioritaires que ça dans le choix des pouvoirs publics? On comprend bien que les problèmes persistent. Donc oui, je pense qu'il y a plus de mobilisation sur les questions de discrimination. Les gens ils sont plus révoltés avec donc, la politique que Macron ou bien le gouvernement Macron mène actuellement. On sent qu'il y a plus de problèmes. Par exemple, dans les quartiers populaires, il y a moins de contrats aidés, donc plus de gens qui sont au chômage. Je pense que la situation se complique, mais en face, on n'a pas de solution aussi. Et il y a même si je dis qu'il y a une mobilisation, mais que ça n'arrive pas à nous aider à faire le pas pour pouvoir prendre faire des, comment dirais-je, pouvoir au moins régler certains problèmes qui sont prioritaires. Lors de cette réunion, les discussions portaient surtout sur la mixité dans les écoles. Je vais vous dire un exemple. Moi, mon fils de 6 ans, elle était en grande section l'année dernière, elle m'a posé une question. Quand il va chez sa tante, il voit un peu de mixité. Quand il vient dans son quartier, il ne voit pas de mixité. Il m'a posé une question, il dit, maman, pourquoi à l'école on est tous des Marocains? Je dis, non, on n'est pas tous des Marocains, on est tous français. Vous êtes tous français? Elle m'a dit, non. Elle n'a pas accepté. Elle m'a dit, non, on est tous à l'école des Marocains. Je dis, non, vous parlez français, vous êtes des Français. Elle m'a dit, non. Pourquoi chez ma tante, il y a des Français? Parce qu'elle avait un petit peu de blanc là-bas. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Ils viennent de sortir des biberons, ils parlent déjà, ils se sentent déjà. J'appelle ça discrimination, voilà. Et comment ça le sentir à 6 ans? Moi, je trouve que c'est grave. Voilà, ils veulent voir d'autres visages, ils veulent sortir de leur quotidien, ils veulent vraiment qu'on les sorte de la banlieue. Cette année, c'est la 9e édition de la Marche pour l'égalité. Force est de constater que la situation sociale dans les banlieues ne s'est pas vraiment améliorée au fil des ans. En premier temps, c'est la mobilisation qui est nécessaire. Il faut que les gens sachent se mobiliser sur des revendications concrètes. C'est-à-dire, une fois on comprend c'est quoi le problème, on doit exprimer notre problème et savoir comment le poser, parce qu'il faut passer, on n'a pas le choix que de passer par les institutions pour que nos revendications se transforment à des lois, et donc des lois qui soient appliquées partout dans le territoire national. Le 15 décembre, les marcheurs arriveront à Bruxelles, étape finale de leur périple contre le racisme.